Bien, les ateliers emblématiques, on parle des ateliers de cuisine collective. Les ateliers de cuisine collective existent depuis 15 ans et moi, ça fait 14 ans que je suis à la barre de ce projet-là. Donc, la première cuisine collective que j'ai animée, c'était à Saint-Pie et à l'époque, j'en avais une fois par mois. Tout doucement, ça l'a grandi. Puis là, je suis allée à Saint-Jude, puis ensuite, je suis allée à Saint-Damas, puis ensuite, je suis allée à Saint-Liboire. Et ça a grandi comme ça au fil du temps. Maintenant que la famille des cuisines collectives est grande, on a 28 à 32 groupes, j'ai une nouvelle collègue, Madame Mylène Bilodeau, qui m'aide dans ma tâche, dans le fond, pour que toutes les municipalités et tous les centres de loisirs de la ville puissent avoir une cuisine collective active et vivante. Bonjour, je suis ici depuis peu de temps. Par contre, je vois déjà que l'atmosphère ici et l'entraide que la moisson mascoutaine peut apporter à tout le monde, elle est énorme. En ce moment, j'aide beaucoup Chantal lors de ses tournages, mais dès que la session d'automne commence, je vais animer avec Chantal, dans le fond. On va avoir chacun nos groupes et on va pouvoir étendre nos connaissances en cuisine avec tout le monde. Dans les cuisines collectives, ce qui m'attire, c'est le fait que l'entraide, elle est très présente et c'est faire une différence envers tout le monde. Moi, j'aime beaucoup pouvoir partager mes connaissances avec les autres. J'aime le principe qu'on part d'une base et on voit grandir les personnes, on voit une amélioration à chaque semaine. Et mon but premier, c'est de pouvoir aider. Et dans le fond, que la personne qui va être à mes côtés va être bien. Le côté social, le côté émotionnel, le côté connaissance, c'est tout, c'est un tout. Finalement, c'est un tout qui va grandir avec le temps. Le but premier des cuisines collectives, c'est de rendre la population autonome. C'est de pouvoir donner un petit coup de main de plus pour que les personnes qui sont avec nous soient capables de bien s'alimenter, de bien planifier leur repas, de bien faire son épicerie en sachant comment le cuisiner finalement. Donc, notre but premier, c'est de rendre les gens le plus autonomes possible. On cuisine toujours 4 recettes. Alors, on cuisine toujours une recette d'entrée, soit une soupe ou une salade, parfois un accompagnement. On cuisine toujours 2 plats principaux et on cuisine toujours un dessert ou une collation, chaque plat au minimum pour 4 personnes. À cette cuisine-là, la seule chose que je demande à mes participants d'apporter, c'est les contenants pour ramener la nourriture chez eux. C'est la seule chose qu'ils doivent apporter et il y a un coût de 15 $ à chaque cuisine collective qui me sert à payer exclusivement de l'épicerie. Le restant, les salaires, les locaux, c'est subventionné par d'autres instances. Les locaux nous sont prêtés gracieusement par toutes les municipalités et la ville de Saint-Hyacinthe. La famille des cuisines collectives a agrandi en nombre, mais aussi en projet. Alors, depuis plusieurs années, on a aussi les cuisines collectives d'automne. C'est un autre projet qui est démarré. Dans ce projet-là, on apprend à faire des conserves avec tous les surplus de jardin qu'on a et on travaille toujours en haute acidité, c'est-à-dire qu'on fait à l'eau bouillante. Alors, on apprend les bases de la mise en conserve, on apprend comment bien faire, le faire sécuritairement avec tous les bons instruments. Habituellement, c'est les mardis soirs de septembre. Alors, c'est 5 mardis soirs, des ateliers sur différents sujets. Alors, j'ai un mardi sur la déshydratation, un mardi sur la lactofermentation, un mardi sur l'initiation à la mise en conserve pour ceux qui ne sont pas capables de faire la session de mise en conserve. Et aussi la germination et le zéro déchet là, dans le cadre de ces 5 mardis-là. Le lieu d'où va avoir lieu ces ateliers-là n'est pas déterminé encore, mais c'est certain qu'il va avoir lieu à tous les mardis de septembre. Le principe, c'est 4 personnes, 4 heures, 4 recettes. Pour les inscriptions à tous les ateliers, vous pouvez y aller via le site Internet de la Moisson Mascoutaine. Tous les détails, on peut s'inscrire directement sur le site de la Moisson ou vous appelez directement ici à la Moisson Mascoutaine, puis on va prendre votre inscription sans aucun problème. Ce sera un plaisir de vous rencontrer et de cuisiner avec vous.